Comment remotiver un collaborateur compétent qui s'ennuie au travail? Vous avez un collaborateur compétent et fiable sur qui vous pouvez toujours compter. Mais depuis quelque temps, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez l'impression qu'il décroche et qu'il s'ennuie au travail comme s'il traînait et qu'il semblait de plus en plus désengagé. De prime abord, on pourrait croire que c'est un problème de compétence. Mais en réalité, il sait très bien faire son travail. Et vous en avez la certitude. Il commence à lui manquer l'envie de le faire et là, en tant que manager, eh bien, il faut réagir rapidement parce que il est peut-être en bore-out. Vous savez, ce moment de démotivation professionnelle où l'on ressent une baisse de performance. Alors, comment lui redonner envie de continuer ce qu'il faisait et comment manager un collaborateur qui est en perte de motivation au travail? Et surtout, comment remotiver ce collaborateur sans le perdre? Je vous laisse d'abord finir la vidéo et cliquer ensuite parce que vous allez comprendre pourquoi les meilleurs, eh bien, ils finissent par se démotiver. Alors, ce collaborateur en or, vous voyez bien qu'il commence à s'éteindre et vous savez pas tellement d'où ça vient. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cycle complet de l'évolution d'un collaborateur. Je vais le faire en mode rapide, rassurez-vous. Et surtout, je parlerai ensuite de cette fameuse cinquième phase que l'on ne trouve pas dans les formations habituelles. Avec comme point de mire la faculté de pouvoir détecter le point de bascule de sa démotivation professionnelle. Le modèle classique, il définit 4 phases alliant compétence et motivation. Et bien entendu, nous commençons par la première phase, que l'on peut considérer comme la phase du débutant. Là où le collaborateur, il arrive dans une entreprise. Et pour appuyer un peu plus mes propos, on va considérer qu'il sort de l'école. Un ingénieur, par exemple. Il pose plein de questions. Il observe son environnement parce qu'il ne connaît pas son poste ni l'entreprise. Par contre, il a envie de faire. Il voudrait même bien faire et vite. C'est un peu le collaborateur qui dit oui à tout parce qu'il a une très forte motivation d'entrer dans le monde du travail. Et en même temps, eh bien, il veut essayer de faire de son mieux et il est prêt à montrer qu'il a envie. Et c'est justement là qu'il a besoin d'un manager présent et clair, quelqu'un qui puisse le cadrer et lui montrer comment faire. Quelque part, lui donner des repères. Dans cette phase, le pire que l'on puisse faire, c'est de le laisser seul en se disant il apprendra sur le tas. Parce que ce qu'il a, c'est l'énergie. Et ce qu'il n'a pas encore, c'est la méthode que l'on peut rapprocher des compétences. Et si on ne l'aide pas à transformer son enthousiasme en compétence, eh bien, il va vite passer à la phase suivante, la perte de confiance. Si je reviens à la vidéo précédente sur les différentes formes de management, ici, le style directif, il serait le plus adapté. Ensuite, au fil des semaines, voire des mois, eh bien, le collaborateur, il augmente ses connaissances et ses compétences. On le voit sur le graphique, sa motivation est très haute et ses compétences sont à un niveau beaucoup plus bas. Et ça, c'est complètement normal. Passons maintenant à la deuxième phase. C'est souvent la plus piégeuse parce que le collaborateur, il commence à comprendre son job et il a fait ses premières réussites, mais surtout ses premières galères. Et là, il se dit: «Ah oui, en fait, c'est pas si simple que ça» et il commence à douter et il peut avoir tendance à se décourager un peu. Il a perdu cette énergie du départ parce qu'il réalise que la route, elle est plus longue qu'il ne pensait. Et ça, c'est une phase qui est délicate parce qu'il a assez de lucidité pour voir ses erreurs, mais pas encore assez de maîtrise pour les corriger. Et il peut arriver à se sentir nul ou pas apte au poste parce qu'il devient conscience de son niveau de compétence faible. Et c'est là que le manager il doit jouer un rôle clé. Plutôt que de contrôler en mode directif, comme la phase 1, eh bien, il faudrait qu'il passe en mode persuasif pour le persuader que l'effort paye et que la progression elle est en marche. Et surtout que chaque erreur, eh bien oui, ça fait partie de l'apprentissage. Et lui dire aussi que depuis qu'il est dans l'entreprise, eh bien, il a vu de nets progrès, même si lui, le collaborateur, il ne les voit pas encore. Et si on le critique trop tôt, on aura tendance à casser toute sa motivation, qui est maintenant bien basse. Ce qu'il a besoin d'entendre à ce moment-là, c'est hé, continue, tu es sur la bonne voie. Regarde ce que tu fais déjà bien. Parce que c'est cette reconnaissance qui lui redonne l'envie d'apprendre et de s'accrocher. On voit les courbes qui se sont inversées sur la partie motivation, alors que la courbe compétence croît doucement. La durée de cette phase, elle est très variable en fonction du collaborateur et du management qui lui est appliqué. Une façon de déceler la fin de cette phase, c'est lorsque la motivation commencera à remonter. La troisième phase, c'est celle où tout s'aligne.
Le collaborateur, il maîtrise son poste, il sait comment faire, il connaît maintenant les priorités et il a déjà expérimenté un certain nombre de pièges et il connaît les raccourcis pour être plus efficace dans son travail. On peut dire qu'il est autonome, proactif et qu'il anticipe même les besoins avant qu'on les formule. Pour le manager, c'est un vrai plaisir parce que la confiance, elle s'installe et la communication, elle devient fluide. Et en même temps, le travail, il avance sans friction. Ici, on est dans le cœur de la performance. Chacun joue son rôle avec clarté et engagement. À ce stade, le bon réflexe pour le manager, c'est d'adapter un management participatif. L'idée est d'échanger sur les solutions et aller jusqu'à la co-construction. On peut écouter ses idées et les intégrer dans le processus de travail. Parce que dans cette phase, le collaborateur, il veut avoir un impact, compter dans l'équipe et faire partie de la vision. Il veut faire plus que seulement son travail. Alors donnez-lui cette place, impliquez-le dans les décisions, confiez-lui des missions où il peut transmettre, se challenger et chercher encore à s'améliorer. Et surtout, reconnaissez-le. Parce qu'on pense souvent que la reconnaissance, elle se fait par les primes et par les grands discours. Mais un simple merci en expliquant pourquoi on le remercie, comme merci, ton idée, elle a fait la différence. Ça suffit à entretenir cette flamme. Je ferai bientôt une vidéo sur les feedbacks positifs. On voit que les deux courbes s'alignent. La motivation, elle remonte en même temps que la courbe des compétences. Et puis un jour, tout semble rouler. Le collaborateur, il connaît son métier. Il le fait même les yeux fermés. Et vous n'avez plus besoin de le recadrer ni de le motiver. Et c'est là précisément que quelque chose commence à se jouer. On est dans la quatrième phase. Parce qu'il y a une certaine routine qui s'installe. Les défis, ils disparaissent. Et ouais, tout est facile. Et la reconnaissance, elle devient beaucoup plus rare. Son excellence, elle devient normale. Et lui, eh bien, il fait plus d'efforts conscients. Il applique des automatismes. En surface, tout paraît stable, mais à l'intérieur, la flamme de la motivation, elle baisse doucement. Regardez le graphique. Et c'est pas vraiment de la démotivation visible, parce que c'est plus fin que ça. C'est cette petite voix qui dit: je maîtrise tout, mais je progresse plus. Et dans cette phase, eh ben, le manager, il a souvent tendance à déléguer complètement, à penser que tout est acquis, avec la vision d'un collaborateur qui ne lui prend plus de temps et qui répond à tous ses objectifs. Et c'est ultra confort, parce que ça lui permet de se focaliser sur les collaborateurs qui ont des difficultés. Mais en réalité, c'est le moment de rester attentif, de continuer à donner du feedback et à stimuler, voire même à ouvrir des perspectives. Le bon management ici, c'est un management ajusté. On reste présent, à l'écoute. Parce que si on laisse cette quatrième phase durer, eh bien, elle se transforme doucement en la suivante, la cinquième phase, celle du désengagement silencieux. On le voit sur les courbes, la compétence, elle stagne, la motivation, elle baisse. Dans les quatre phases de Hudson qui parlent de la motivation, il dit qu'il faut mettre 10% de nouveauté dans une situation pour qu'elle soit considérée comme nouvelle et qu'elle redonne de l'élan et de la motivation. Ici, en tant que manager, l'idée, c'est de proposer un nouveau challenge aux collaborateurs en ajoutant 10 à 20% de nouveautés, une nouvelle responsabilité, un nouveau client à prospecter. Ça permet aux collaborateurs de retrouver de la motivation et de réduire sa part de compétences. Quelque part, on peut dire que l'on revient à une phase 1 améliorée. Et à chaque fois que vous avez un collaborateur en phase 4, redonnez-lui un challenge. Ça peut et doit être fait régulièrement. Sinon, on en arrive à la fameuse phase 5. La routine s'installe, l'ennui avec, et c'est souvent ce moment que le collaborateur il commence à regarder les offres d'emploi pour se générer ces fameux 10 à 20% de nouveaux challenges. Bien entendu, il le fait complètement inconsciemment. En fait, il ne trouve plus de sens à ce qu'il fait. Et ouais, c'est pas factuel, mais c'est démotivant au possible. C'est la motivation qui s'en va. Parce qu'il a plus de défi, il a plus de reconnaissance, et elle ne voit plus le pourquoi ou le pourquoi en deux mots de son travail. Ça le mine, et en même temps, ça peut même se ressentir sur sa vie personnelle. Il ne voit pas d'évolution possible, ni horizontale avec de nouveaux projets, ni verticale avec de nouvelles fonctions. Bref, il se sent dans une voie sans issue, et si ça lui arrive à 40 ans, il se dit qu'il lui reste 27 ans à travailler comme ça. Et ouais, on s'approche de la déprime et de tout ce qu'on peut appeler le bore-out. Vous savez, le je m'ennuie gravement dans le travail. C'est le début d'un cycle qu'il faut stopper au plus vite. Alors, en tant que manager, comment remobiliser un collaborateur qui entre en cinquième phase? Eh bien, tout d'abord, je vous invite à accueillir avec bienveillance la lassitude de votre collaborateur. Et peut-être même, lors d'un entretien,
verbalisez avec lui ce que vous ressentez. Cela peut également lui permettre d'en prendre conscience et c'est déjà énorme. C'est seulement à ce moment-là que l'on peut éventuellement mettre en place des actions. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment apporter ces 10 à 20% de nouveautés qui permettent de redémarrer. L'idée, c'est de rouvrir le champ des possibles avec le collaborateur pour voir quel projet pourrait l'intéresser, comme le mentorat d'un jeune pour qu'il puisse transmettre son savoir ou l'interroger sur de nouveaux défis. Prendre le temps d'ouvrir son esprit sur quelque chose de neuf, c'est déjà sortir de la difficulté du moment. Et pour continuer, c'est comment redonner du sens à ce que fait le collaborateur. Et pour cela, la meilleure personne pour y réfléchir, c'est lui. Lui demander ce qu'il aimerait faire en relation avec la mission de l'entreprise. Cela peut également passer par lui expliquer que ce qu'il fait, c'est important pour l'équipe, pour l'entreprise, que son travail, il compte et qu'il est utile. Ouais, c'est vrai, cette action, ça a un effet temporaire, mais ça peut le permettre de le mettre en écoute pour travailler un des autres points lorsqu'il est en phase 5 avancée. Vous pouvez aussi essayer de rétablir la connexion humaine si cela est utile. Vous savez, les chiffres, les KPI, c'est bien parce que ce sont des indicateurs factuels, mais voir ce qui lui fait envie dans la vie et comment ses compétences peuvent être mises au service de l'entreprise, eh bien ça c'est aidant et c'est remotivant. Et enfin, je vous invite à adapter votre style de management en passant de délégatif pour une personne en phase 4 à participatif pour cette fameuse personne. L'idée ici, c'est de prendre son avis, de partager avec lui vos besoins et éventuelles craintes et voir comment, avec son expérience du terrain et de l'entreprise, vous pourriez ensemble surmonter ces nouveaux challenges. Prendre soin de son avis, c'est un vrai facteur de réussite et de valorisation. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'espère vous avoir permis de ramener un collaborateur du désengagement à la renaissance. Un collaborateur en phase 5, dites-vous que c'est une opportunité. Oui, c'est un risque également, mais pour moi, c'est d'abord une opportunité. De le réinspirer par de nouveaux challenges, de raviver sa flamme de la motivation en le faisant participer à certaines décisions ou réflexions. Et l'idée de se dire que cette phase 5, ça peut être le début d'une nouvelle phase 1, c'est super impactant. Juste, j'aimerais vous poser une dernière question, où vous pourriez répondre en commentaire. Vous, dans votre équipe, combien de collaborateurs sont en phase 5? Allez, prenez un peu de temps, soyez honnête, et si vous avez un besoin d'une formation particulière sur un thème managérial, contactez-moi. Passez une excellente journée et prenez soin de vos équipes parce qu'elles le méritent.